Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va introduire le descendeur clutch Cevolo. Le descendeur clutch, c'est un descendeur qui est compatible avec du cordage de 12,5 mm, certifié NFPA 2500, qu'on va se servir, nous, pour l'application du Twin Tension ou du Dual Tension, dans le fond, pour monter ou descendre une charge lors de nos sauvetages. Pour ce qui est des composants du descendeur clutch, en fait, c'est assez simple. Vous avez la porte mobile ici qui va servir à être ouverte pour faufiler votre cordage. Vous avez le dispositif de sécurité ici qui doit être ouvert en deux temps afin d'ouvrir cette même porte. Vous avez le point d'ancrage dans le bas ici qui va se retrouver sur notre plaque d'ancrage. Vous avez également un point d'ancrage supplémentaire ici de 20 kN qui va nous servir à confectionner des avantages mécaniques. Et si on retourne le descendeur de côté, vous avez également la poignée de manœuvre qui se retrouve à l'arrière avec des indications pour les positions de travail. On va parler des positions de travail ultérieurement dans la vidéo. Si on regarde sur la porte ici, vous avez également un schéma qui vous indique comment faufiler votre cordage. Et si on ouvre le dispositif de sécurité, dans le fond, en deux temps, vous avez le même schéma qui se retrouve à l'intérieur qui vous indique comment faufiler votre cordage. Pour faufiler le cordage à l'intérieur d'un descendeur clutch, en fait, qu'est-ce qu'on a à faire? Tout simplement, c'est ouvrir notre porte mobile rouge en appuyant deux fois sur notre dispositif de sécurité. Par la suite, qu'est-ce qu'on a à faire pour désengager la flasque ici afin de se donner de l'espace pour faufiler notre cordage? On a à désengager la porte. Notre flasque devient mobile à ce moment-là à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a à faire tout simplement, c'est prendre notre cordage qui est indiqué le point, notre charge dans le fond qui est indiqué dans la partie haute. Donc la charge devrait rentrer dans la partie haute et sortir sur notre point de friction qui se retrouve sur le côté ici. Donc, qu'est-ce que le fabricant recommande? Dans le fond, c'est de passer le cordage dans la partie basse du descendeur et sur le point de friction pour se donner un petit peu plus de place pour passer le cordage par la suite dans la partie haute. Par la suite, on vient refermer notre dispositif de sécurité en deux temps. Et notre dispositif clutch est prêt à être testé pour son fonctionnement. Pour ce qui est des positions de travail pour le descendeur clutch, c'est assez simple, ça ressemble beaucoup au descendeur ID. Donc, vous avez premièrement la fonction parking brake. Donc, la fonction parking brake, dans le fond, se retrouve vraiment quand on vient enclencher la poignée au complet du descendeur. Donc, ça va faire en sorte que si vous avez quitté votre poste de travail ou si vous faites, exemple, un span anchor, vous devez engager la fonction parking brake. Par la suite, quand on désengage la fonction parking brake, on tombe dans la portion stand-by. La portion stand-by, dans le fond, se retrouve de là jusqu'au point de friction qui est ici. Dans la portion stand-by, dans le fond, le descendeur ne laissera jamais quand même aller du cordage. Donc, peu importe où on se retrouve dans la portion stand-by, le descendeur ne laissera pas passer de cordage à l'intérieur. Par la suite, vous avez la portion de travail. Donc, lorsqu'on tient notre point de friction avec notre main et qu'on vient manœuvrer la manette avec notre main gauche, dans le fond, on peut laisser aller du cordage au même titre que le pedal ID. Par contre, vous allez trouver que lorsque vous allez essayer votre descendeur clutch, c'est qu'il est un petit peu plus sensible, dans le fond, que le pedal ID. Par contre, lorsque vous allez créer des avantages mécaniques, le descendeur clutch est beaucoup plus efficace. Et vous avez la portion, dans le fond, qui est anti-panique, qui se retrouve ici. Donc, si vous faites une fausse manœuvre ou si vous accrochez votre manette, que ce soit en faisant de la descente à rappel ou en laissant aller de la corde trop vite lorsque vous faites du Twin Tension, le descendeur clutch a la fonction anti-panique. Qu'est-ce que vous avez à faire tout simplement pour désengager la fonction anti-panique? C'est le ramener en position stand-by et par la suite, continuer votre manœuvre. La petite particularité que le descendeur clutch n'a pas versus un pedal ID ou un Maestro, c'est le fait d'avoir une fonction qui ramène la poignée de travail en position parking brake automatiquement. Donc, vous ne retrouvez pas le même système sur le clutch que sur le ID. Dans le fond, avec le clutch, vous allez avoir manuellement à ramener la poignée au niveau stand-by ou même au niveau parking brake. Par contre, comme je l'expliquais précédemment dans la vidéo, le fait d'être en position stand-by ne laisse pas aller de la corde. Le dispositif est sécuritaire, donc même si vous avez une charge qui est suspendue de deux personnes, le dispositif ne laissera pas aller de la corde, va vraiment bloquer la corde tant et si longtemps que vous ne serez pas en position de friction, en position de travail. Pour ce qui est du point de friction, pour le clutch, en fait, on a seulement un endroit à utiliser comme point de friction, donc il se retrouve directement ici sur le descendeur, la babine qui est de couleur grise ici. Donc le cordage ne devrait jamais se retrouver dans la partie avant ici ou à l'arrière, donc devrait toujours être sur le point de friction ici pour être le plus efficace et être le plus sécuritaire. Donc pour ce qui est des vérifications avant l'utilisation de votre dispositif clutch, c'est assez simple. En fait, ça ressemble un peu quand même à ceux-là du ID ou du Maestro. Qu'est-ce que vous avez à faire tout simplement pour valider que votre dispositif, que le cordage est bien faufilé et qu'il fonctionne bien? D'un, vous avez à ouvrir votre dispositif en position stand-by. Vous pouvez tirer sur la portion de corde qui s'en va directement dans votre sac à corde pour valider l'indice sonore qui fait en sorte qu'il vous dit que votre dispositif est bien faufilé.
Donc, vous allez entendre un déclic lorsque le dispositif est bien faufilé. Vous devez tester votre portion de travail. Donc, vous laissez aller de la corde un peu en tenant toujours le point de friction et la corde. Et vous devez tester également la portion antipanique, qui fait en sorte que ça va être la dernière vérification pour valider que votre dispositif fonctionne très bien. Les vérifications d'usage s'appliquent quand même, donc vous pouvez toujours faire un visuel sur vos points d'ancrage, sur votre dispositif de sécurité, sur votre dispositif de friction avant l'utilisation. Si vous avez à quitter votre poste de travail ou si vous avez, exemple, dans le cas d'un span anchor, où vous avez à installer le descendeur clutch de façon fixe et permanente pendant un temps indéterminé où vous n'êtes pas là à surveiller votre descendeur, il faut appliquer quand même un nœud de blocage sur notre descendeur clutch. Donc, on met toujours notre descendeur clutch à la position parking brake enclenché. Par la suite, la petite particularité avec le descendeur clutch, le fabricant demande dans le fond pour le nœud de venir passer le cordage dans le mousqueton afin de rediriger notre cordage vers le haut. Et par la suite, on applique un nœud de blocage directement sur notre cordage. Environ à 6 pouces du dispositif. Donc, un petit point technique, lorsque vous aurez à travailler avec le descendeur clutch dans cette position-là, c'est-à-dire que vous aurez à descendre une charge avec le descendeur clutch à partir d'un point d'ancrage surélevé. Donc, comme si vous étiez sur une mezzanine et vous avez un beam qui passe au-dessus de vous et que vous avez le dispositif clutch dans cette position-là qui se retrouve, si on veut, à l'envers, il pointe la charge vers le bas. Le fabricant, en fait, demande de rajouter un mousqueton de friction au même titre que le descendeur ID. Ça va faire en sorte que vous allez avoir un meilleur contrôle sur votre charge et que ça va vous donner une position plus ergonomique pour travailler. Donc, on vient rediriger notre cordage dans notre mousqueton supplémentaire de friction tout en gardant notre point de friction bien en place. Après ça, on peut venir manœuvrer notre manette et descendre notre charge sécuritairement. Donc, pour appliquer la technique de Twin Tension, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de changements. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout simplement remplacer les maestros par des descendeurs clutch. Donc, vous avez la même installation que vous aviez avant dans vos kits de sauveteurs. Vous avez 2 mousquetons qui vont se retrouver dans la partie ancrage. Vous avez votre plaque d'ancrage. Vous avez une roll clip qui est installée sur votre plaque d'ancrage. Et par la suite, vous avez 2 descendeurs clutch qui sont installés en Twin Tension avec des mousquetons DNA Twist. Donc, ça ne change pas au niveau de l'installation. Qu'est-ce qu'on a à faire à cette étape-là? Tout simplement, c'est de faufiler nos cordages comme ça a été démontré auparavant dans la vidéo, dans chaque descendeur. Donc, aussitôt que nos cordages sont faufilés dans chacun de nos clutches, on procède à nos tests de fonctionnement sur chacun des descendeurs. Donc, aussitôt que mes installations sont complétées, je vais pouvoir mettre mon système sous tension. Donc, je viens désengager mon parking brake sur mes 2 descendeurs et je viens prendre du mou sur mes 2 cordages. Donc, étant donné qu'on est en Twin Tension, on peut venir prendre les 2 cordages en même temps pour venir prendre le mou dans notre système. Donc, aussitôt que le mou est pris dans notre système, on voit bien que le système se positionne très bien en parallèle. Les 2 descendeurs à proximité pour nous faciliter le travail lorsqu'on va vouloir manœuvrer lors de la remontée ou de la descente. Dans la situation où vous devez descendre une charge en Twin Tension avec les descendeurs clutch, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement, c'est désengager votre parking brake sur chacun des descendeurs, emmener vos poignées en position de travail, appliquer votre point de friction sur chacun des descendeurs et par la suite, laisser aller du mou en contrôlant les 2 manettes en même temps permet d'appliquer le Twin Tension parfaitement, étant donné qu'on a un opérateur qui manœuvre les 2 manettes à la fois. Vous pouvez le faire seul ou vous pouvez avoir un collègue à l'arrière qui vous feed la corde, mais vous devez quand même, comme opérateur, garder le point de friction tout au long de la descente. En terminant, un petit conseil de sécurité à l'utilisation du descendeur clutch. Faites sûr que lorsque vous voulez mettre un système sous tension, que votre système de sécurité soit bien enclenché à 2 reprises. Dans le fond, faites sûr d'entendre les 2 clics avant de mettre votre système sous tension. Venez faire une validation visuelle également avant de descendre ou de monter une charge. Par la suite, faire sûr que lorsque le dispositif clutch est en mouvement, qu'il n'est pas appuyé sur une surface dure et qu'il est libre de mouvement pour suivre la torsion dans votre système.
Ensuite de ça, lorsque vous avez à descendre une charge, quand le dispositif clutch est à l'envers, vous pouvez toujours vous rajouter un mousqueton de friction supplémentaire pour faciliter votre manœuvre. Et si vous avez des doutes, référez-vous au manuel du fabricant ou au document Volo pour l'utilisation du descendeur clutch.